Bonjour Eva, Bonjour, comment tu vas? très bien et toi? C'est pas parfaitement bien. Alors, tu es coach Oui. et écoute, ça tombe vraiment bien parce que je cherche un coach. Ah, Alors, tu vas m'expliquer, oui, tu vas expliquer à tous ceux qui regardent cette vidéo comment on fait pour trouver un coach parce que finalement, c'est pas si simple. tu trouves? Ben oui, oui. Et d'ailleurs, première question, est-ce qu'il y a des coachs perso ou des coachs pro? C'est pareil ou c'est... Il y a toutes sortes de coachs, comme il y a toutes sortes de clients. C'est vrai? Donc, tout cela, ça dépend du client. Ça dépend du client. Tu peux te faire accompagner au niveau personnel ou professionnel, ou les deux. Oui. Mais généralement, ça va ensemble. Ça va Parce qu'on ensemble, est tous des personnes. c'est-à-dire que même si je viens pour un problème professionnel, c'est qu'il y a un problème personnel derrière? C'est pas forcément qu'il y a un problème. C'est juste que tu vois un problème. Et ensuite, il y a surtout toi derrière. C'est vrai? Donc, ça sera à toi de voir avec ton coach ensuite. Alors comment on les trouve? Tu me disais tout à l'heure qu'il y en a vraiment partout, mais moi j'en vois pas vraiment partout. Mais les coachs aujourd'hui sont partout. Hein. Ah De toute bon? façon, tu tapes coach sur Google. Oui, Tu as toute une liste. oui. Tu peux aller sur des portails de type Human, par exemple. Tu Human. peux chercher des blogs. Comment ça Chercher s'écrit? coach blog. Human, Y-O-U, Y- Man. D'accord. Voilà. Par exemple, hein, c'est Oui. un exemple. École de coaching, site d'école de coaching, site de réseau de coach, énormément. Donc c'est un peu de la sérendipité parce que on va trouver un coach par hasard. Oui. Et ça va être le bon. Et ça va être le bon? Oui. Ah La bon? plupart des fois, oui. Ah bah très bien. Alors tu vas nous expliquer comment justement on s'aperçoit que c'est le bon parce que donc on fait Google et là on tombe sur ils ont des sites, des blogs. Ben, ils ont des sites, des blogs, il y a un peu de tout. Ils sont en tout cas répertoriés quelque part. Ouais, et ils s'expriment, donc on voit ce qu'ils... Ils s'expriment, ils peuvent raconter ils peuvent avoir des récits ou bien tout simplement se présenter leur offre. D'accord. Tout se trouve sur Internet. Ah oui, c'est ça. Et alors, contrairement aux psys qui, eux, se présentent pas souvent, Bah, ils se cachent un peu plus. ils se cachent un peu plus. Ah bon? Bah, ça reste un peu comme ça encore. Mais vous faites un peu le même travail, non? Oui, puisqu'on travaille sur la personne. Et donc, quand on a trouvé sur Google plusieurs coachs, qu'on a lu ce qu'ils racontent, etc., donc, à un moment donné, on se lâche et on l'appelle, on les appelle. Oui, enfin, il y en a qui appellent. Oui. Je pense que c'est plus rare. Généralement, Ou on justement, écrit. la relation, Oui. voilà, s'initie par l'écrit, par Oui. le contact, Oui. qui est aujourd'hui devenu très facile par Internet. Oui. Que ce soit pour trouver un coach, pour trouver une compagne, un Et compagnon, donc, quoi que ce soit. Donc, ça fait on partie explique de son problème, c'est ça? si tu veux, tu peux expliquer ton problème, tu vas comme ça. Oui. Mais non, généralement, ça commence un petit échange sur des choses qui font partie de l'offre du coach ou de ce qu'il a dit ou quoi que ce soit. Et Il y a un petit à premier petit, échange qui s'instaure et petit à petit, on connaît un petit peu mieux la personne et on se rend compte de ce que ça apporte ce début de relation. Et donc, oui, alors si tu cherches un coach, ben, le conseil, ça serait tout simplement d'appeler celui qui t'attire le plus ou qui Donc là, ou même qui te bouscule ou qui te dérange. D'accord, donc là, on l'appelle au téléphone Oui, et un dialogue s'installe. oui. Et donc le coach peut voir l'étendue du problème, j'imagine. Et t'appelles ça le client ou Le client, oui. La personne. Même si des fois ils sont très patients, mais... Oui, oui. Le client, Alors, lui... Le coach, je ne sais pas s'il voit l'étendue du problème, il voit l'étendue du problème pour lui-même. D'accord. Ça, oui. Mais bon, il écoute la personne. Il écoute. Et puis surtout, peut-être que c'est ça le début de la relation, c'est que le coach permet à la personne de s'écouter. Ah oui. Et il va solliciter la C'est-à-dire que personne. quand la personne parle, elle ne s'écoute pas, à ton avis? Bah, non, on parle tous beaucoup sans vraiment s'écouter ni écouter l'autre. Donc Ah c'est oui. un début de découverte. Ah oui. Ah ben tu sais, très souvent, on apprend beaucoup plus en se taisant qu'en parlant, hein, c'est évident. Et en parlant aussi. Et donc on apprécie si le coach répond à nos attentes. Et donc, à un moment donné, le contact téléphonique va se transformer en une séance, c'est-à-dire la première séance. Oui, donc suite à cet échange-là, généralement la personne reste encore avec plein de questions, bien évidemment, Bien sûr, c'est sûr, pour ça que ça se passe. Et il y a une prise de rendez-vous qui se fait. Oui. Et la plupart des coachs proposent ce qu'on appelle une rencontre préalable. D'accord. Donc on n'est pas forcément directement en coaching, mais ça permet de vraiment se voir en face à face, se sentir, se flairer, aller au-delà du simple échange qui s'est passé au téléphone ou par mail.
et de constater comment la relation se passe et si on a envie de continuer ensemble un accompagnement. D'accord. Alors, une question pratico-pratique. Est-ce que le psy fonctionne avec un divan, il est derrière le patient? Alors là, toi aussi, tu es sur un divan. Là. Oui. Bon, mais tu n'es pas en séance de coaching. Et donc, comment tu pratiques, toi? Mais... Ça dépend à chaque fois? Ça dépend à chaque fois, oui. Je m'adapte vraiment au client, donc ça dépend. On peut être assis par terre, assis sur une chaise, debout. Ah oui. N'importe, dans un lieu public. Dans un lieu cabinet. public aussi? Oui, ah oui. Oui. Dans un café, par exemple? Oui. Ah ça oui, permet de démultiplier c'est intéressant, les modes de relation. Ah oui. Ouais. Et donc, une fois cette rencontre préalable organisée, on démarre un cycle, j'imagine, de séances? C'est ça? C'est ce qu'on convient ensemble. Et alors, en général, bon, la psy, ça peut durer des années. Le coaching, ça s'étale sur combien de temps? Le coaching, le standard, c'est généralement une dizaine de séances. De toute façon, ça fait partie de cette rencontre préalable, justement, que le client de lui-même, il se pose la question de qu'est-ce qu'il lui faut, combien de temps il lui faudrait, sur quelle durée. Pour digérer un peu tout ce qu'on va lui dire, c'est ça? Oui, et tout ce qu'il va découvrir. Ah oui, c'est ça. Donc là, il y a un gros point d'interrogation dans ce qu'il va découvrir, c'est ça? Oui, et donc, tu es la clé qui va ouvrir la serrure? Non, il va l'ouvrir tout seul. Il va l'ouvrir tout seul? Ah bon. Oui. Donc tu es plutôt dans le rôle d'accoucheur. On parle des fois de catalyseur ou d'accoucheur, des choses comme ça, oui. D'accord. Mais bon, c'est le client qui est roi. Bon, bah écoute, merci Eva de tous ces conseils. Merci à toi. Et peut-être que à la suite de ça, beaucoup de gens iront chez les coachs et vont être extraordinaires dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Bon, tout simplement bien. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.